Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 996, l'île du plus fort. Ouais. Du plus fort, qui est le plus fort? Parce qu'il faut vraiment se poser la question. C'est qui le plus fort? La question est vite répondue. Voilà, on sait qui est le plus fort. Bon, première page, on voit Monsieur Mortal Ditich avec un hippopotame. Ouais, en train de se brosser les dents. Voilà. Bon, les petites commissions d'Oda, Voilà, c'est bien, on reprend les bonnes habitudes. Voilà. Après des mois et des mois de foutaise. Voilà. En plus, ça fait C'est plaisir. une réunion de famille. On m'en bat les couilles. La réunion de la famille. On s'en bat les reins. Là, ça fait plaisir de voir Barbe Noire. On se brosser les chicots. C'est ça, avec sa sa grosse beubare. Ouais. Sa grosse beubare, là, à 3 mèches. Bon, bah, du coup, après, on se lance dans le chapitre. Ouais, on rentre dans le vif du sujet directement, quoi. Voilà, exactement. Donc, du coup, on retrouve... Tama avec Komachio, là. Exactement, avec Nami et Usopp. Oui. Bon, Nami va plutôt bien. Comme prévu. Pas trop de problèmes. Ouais. Usopp, bon, bah, on évacue son mal-être avec une petite blague. Voilà. Voilà. Il a du mal à parler, blablabla. Voilà, mais dans fracture du crâne. Mais dans un ou deux chapitres, il sera debout. Voilà, il sera debout à refaire des snipers. Istatsu Voilà, des sniper shots. On connaît. C'est bon, on connaît. J'ai quand même vu des gens qui se sont plaints de ça, quand même. Mais normal. Comme quoi, c'est vrai que c'était un problème de One Piece, au problème des autres. Enfin, il y a un problème d'enjeu, en fait. Bon, il y a des gens qui ont quand même été loin et que je suis pas d'accord avec eux. D'accord. J'ai vu carrément des gens qui se sont plaints, en fait, comment dire, que la guerre se passait trop bien pour les gentils, tu vois. J'ai dit attention. Ouais, parce que bon, déjà, ce chapitre nous prouve le contraire. Oui, c'est quand même mitigé. Et en plus de ça, bon, on n'a pas encore eu l'équipage de Kaido en mode hybride, tout ça. Personne n'est passé en mode sérieux. Oui, tu vois, ils n'ont pas encore passé une vitesse, là, le camp des méchants. Ouais. Donc, bon. Je suis pas d'accord avec ça, faut pas non plus exagérer. Faut pas pousser, tu vois. Voilà. Eux, ils ont encore rien montré, tu vois. Kaido, bon, voilà. Et puis voilà, la guerre est loin d'être finie, là. Mais elle vient de commencer. Là, on en est qu'au début, bah oui. Kaido est en train de faire mumuse là-haut. Aucun de ses commandants n'est passé en mode hybride. Ou même en mode Zoan, déjà, pour commencer. Non, c'est clair. Bon, à part Jack, mais bon, Jack, il s'est fait soulever, mais voilà, il pouvait rien. Les Tobiropo, pour l'instant, bon, ils font mémuse aussi, quoi. Non, personne n'est encore investi dans le truc pour l'instant. Ah, c'est clair. Donc bon, voilà, il faut être mesuré quand même. Puis bon, encore une fois, ce chapitre prouve le contraire, avec le sale que Kaido fait à l'étage. Voilà. Mais bon, malgré tout, c'est clair que je comprends les plaintes qu'il peut y avoir à propos de Usopp et Nami. Non, mais de toute façon, on a été les premiers à le dire la semaine dernière, donc faut pas faire genre tout se passe bien non plus. Bon, ensuite... il y a aussi le babouin qui est revenu. C'est ça, exactement. Encore une fois, un des premiers personnages qu'on a vu à Wano, quoi. Yeah, c'est clair. Bon, il est revenu pour combattre, en tant que vrai samouraï qu'il est lui aussi. Mais par contre, voilà, ça va pas durer longtemps non plus. Allez, respectons Page One et Ulti, là, parce que... Page One, il va pas se faire chier 30 secondes avec l'autre babouin, là. Non, mais là, il est là pour les ralentir. Voilà, quoi. c'est juste il est là pour les ralentir. Même si ça devrait pas marcher normalement, mais bon, vas-y, on va faire genre quand même. Faut que les autres prennent un peu d'avance. Ouais, le peu d'avance qu'ils peuvent prendre. Ensuite, on va du côté de Yamato. C'est ça, donc Yamato qui est en train d'affronter toute une squad toute seule. Oui, en train de les défoncer, quoi. Parce que Yamato... Ouais, c'est la fille de Kaido ou pas Il apprécie très fortement le side boob, d'ailleurs. T'as dit quoi? Il apprécie très fortement le side boob aussi. Il est là, voilà. Faut relever ça. Non, en tout cas, j'aime bien ce personnage, franchement. Mais depuis le temps, je le dis, Team Ulti, FC Ulti... non, je me fourvoie. Oh là là. Oui, non, mais moi j'aime bien Ulti aussi. Là. Oh non, mais beaucoup moins que Yamato. Oui. Faut pas abuser. Quoi. Évidemment. Mais voilà, j'aime bien Ulti, j'aime bien sa personnalité. On peut faire Black Maria quand même aussi. Bon, on n'a pas vu grand chose d'elle. Oh, bon, je sais juste qu'elle est mieux foutue.
Ah oui, tu parles de ça. Mais non, mais moi je parle. Non, mais moi je parle pas que de ça. Je parle du personnage. Ouais, mais encore, elle a aussi un côté mystérieux, tu vois. J'attends d'en voir un peu plus d'elle aussi. Ouais, non, c'est clair. Comment elle traitait Momo et tout ça, je me dis. Elle est mystérieuse, c'est. Le fait qu'elle joue le shamisen, tout ça, alors qu'on a toujours pas vu la sœur de Momo. On peut se demander aussi qui lui a appris le shamisen aussi. Enfin, perfectionner son art depuis qu'elle est petite aussi. J'attends d'en savoir plus sur elle, quoi. Ouais. Donc ouais, Yamato. En tout cas, Shinobu voudrait prendre la place de Yamato, mais voilà. Yamato a dit non, bah en même temps vaut mieux parce que Shinobu, je suis pas sûr qu'il puisse résister à tout ça. Shinobu, elle a pris quelques flèches, elle est out. Donc, non mais bon, voilà. Pour un perso de One Piece, voilà. Tu vois, encore une fois, niveau endurance, voilà, c'est autre chose. Parce que je dis, elle a pris quelques flèches, voilà. Dans d'autres mangas, tu prends quelques flèches, t'es out, t'es mort. Ah bon, déjà, elle est plus ou moins KO. Donc, laissons Yamato faire. Surtout que bon, ça va gérer à peu près la situation, quoi. Non, c'est clair. Et puis bon, bah Sasaki le dit, il en a marre de Yamato, il en a marre de ses conneries. Ouais, non, mais c'est bon. Là, il veut sortir l'épée. Fille de Kaido ou pas, là tu commences à me faire chier. Bah parce que en soi ils étaient censés la capturer vivante, ouais, quoi. Et la ramener. Ouais. Mais bon là ils ont vu qu'elle est en train de se liguer contre eux, et puis en plus elle est en train de protéger Momonosuke qui est aussi une cible prioritaire, c'est bon, c'est mort. Et puis en soi c'est pas possible de la capturer sans la blesser de toute façon. Oui. Toi, c'est pas possible, t'es obligé de la mettre KO, je pense. Ouais. Mais bon. Et s'il en a les moyens déjà, ça reste à voir. Déjà une bonne question. Mais bon, ce qu'on voit après, c'est que comme elle voit qu'il y a Sasaki, elle dit bon, on va falloir passer la vitesse au-dessus, quoi. Voilà. Parce que Sasaki, c'est quand même un Tobiroko. Ouais, donc un peu de respect sur son nom. Allez, c'est parti. Donc elle commençait à se transformer. Et puis, bon, il doit être bien balèze, tu vois. Oui, quand même. Il doit être bien balèze. C'est un des plus balèzes. Puis de toute façon, le simple fait qu'elle regarde comme ça, elle dit Sasaki. C'est genre, ok. Ouais, bon, ok, lui, je vais pas le one-shot. Là, c'est un client. Faut que je passe au level au-dessus. Et du coup, on voit des crocs qui poussent. Alors bon, Mademoiselle a un Zoan. Mademoiselle qui est la copie exacte de Nami sur cette case. Oui, bon. Là, je veux dire, si t'as pas suivi et que tu vois la page, tu dis bah c'est Nami, tu vois. Bon, bref. On est habitué. Voilà. Mais en tout cas, voilà, elle a des crocs qui poussent. Bon, c'est un Zoan. Alors, quel animal? Ça, par contre. Il y en a qui misent sur le dragon, qui disent ouais, ça doit être un dragon. Encore un autre dragon? Comme son père. Oh non, je pense pas que ça doit être le même dragon que son père. Tu vois. Parce que ça ferait Reddit avec Momonosuke aussi, quoi. Momonosuke, c'est déjà un dragon. Il y a déjà la symbolique du fait que quand il va prendre la place de. Ça va être le gentil dragon. Voilà. En plus, il est rose, tu vois. Donc, voilà, c'est. Le gentil dragon qui remplace le méchant dragon bleu. C'est ça. Mais alors elle, non, je pense pas du tout que ce soit un dragon. Parce que si c'est un dragon, par contre, on va partir dans les dragons du folklore européen, je pense. C'est avec des ailes et tout ça. Peut-être. Pour essayer de faire différemment, quoi. Non, parce que, bah, de toute façon, tu comprends bien, de toute façon, les gens disent ça doit être un dragon parce que c'est la fille de Kaido, quoi. Oui, non, mais bon, c'est trop simple. C'est trop simple. Après, comme tu dis, c'est peut-être un dragon, mais après, un dragon différent, un dragon européen. Ouais, mais moi, je suis pas sûr que ça soit un reptile, tu vois, même. Parce que c'est vrai que le seul dragon européen qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est celui de Punk Hazard, et c'était pas un vrai. C'était pas un vrai. C'était un vrai dragon. Celui que... Attends, c'est qui l'a buté? C'est Kinemon. Ouais. C'était pas... Enfin, tu parles du premier qu'ils ont vu en arrivant, ou celui qui était dans... Non, c'est le premier qu'ils ont vu en arrivant. Ah oui, celui, ok, le Kinemon, c'était voilà, c'était une création, en fait, je crois. Non, c'était un vrai, je crois. C'était un vrai. Il me semble. Il me semble que c'était un vrai. Je m'en rappelle plus, mais il me semble que c'était un vrai. Moi. Parce qu'il y avait aussi l'autre, là, dans le labo, là, le vert que Kinemon avait buté en pensant qu'après, c'était Momonosuke. Oui, ouais. Mais je pense que les deux, c'était des vrais. Bon, peut-être, ouais, peut-être. D'ailleurs, je sais plus, il y en a un qui était l'animal de compagnie de Vegapunk aussi, d'ailleurs. Je crois que c'était gros, d'ailleurs. Ouais, mais bon, voilà. Là, en tout cas, ce serait un fruit du démon, dans tous les cas, donc ce serait pas la même chose. Mais ouais, peut-être. Mais encore une fois, je suis même pas sûr que ce soit un reptile, parce que là, pour l'instant, on a vu que des Zoan préhistoriques, déjà. Et des dinosaures. Donc, elle, pour vraiment contraster avec tout le monde, pour me prouver que, ouais, j'ai rien à voir avec eux, peut-être que ça sera un autre Zoan... qui serait même pas reptilien, tu vois. Non, c'est vrai, ça.
C'est vrai, ça. Ouais, pour marquer une différence avec les autres, quoi. Bon, après, dans tous les cas, je pense que c'est un carnivore déjà. Parce que c'est sûr, ça. Bah, attention, les crocs. Voilà, c'est ça. Bah, en plus, j'ai oublié C'est l'exception. rarement les herbivores qui ont des crocs pareils. Voilà. Et d'ailleurs, je dis ça, mais j'ai complètement oublié le fait que Jack, c'est un mammouth aussi. Donc, il est déjà différent des autres. Ouais, mais c'est pour ça qu'il se fait... traiter comme une sous-merde. Ah, le pauvre. C'est du racisme. Ah, mais c'est déjà un homme poisson, alors déjà, c'est double racisme, tu vois. Le pauvre. Double minorité, quoi. Ouais. Non, mais je sais pas du Ok, tout. ouais, J'attends de voir ce que sera son fruit du démon, quoi. Bon, on verra bien. Et après, bon, bah, il y a Mr. Frankie qui arrive dans son Shogun. Frankie Shogun. Voilà, dans son Frankie Shogun. Batal Frankie. C'est ça. Alors, bon, bah, on voit qu'Yamato le connaît. Oui, bah, elle a vu les primes, quoi. Ouais, elle a vu c'est les avis de recherche. Alors, ça existe un être pareil, machin. Ouais, parce que, ouais, tout de métal On vêtu. doit vraiment croire que c'est un robot, le coup. Bah oui. Bah, comme merde, comment il s'appelle au fait, les géants là. Les Numbers. Ouais, les Numbers. Voilà, comme les Numbers. Ouais, Il le veut, tu vois. C'est un robot, je le Je pense veux. que c'est un garçon. Voilà. De toute façon, ils veulent l'éclater pour qu'il bouge plus, puis après, je le prends, tu vois. Et bon, Francky, il dit arrête tes conneries. Arrête tes conneries, bordel. Et ensuite. Ouais, bon, il fissure le sol. Enfin, il trouve le sol. C'est ça, exactement. Et puis, bah, on voit Yamato qui envoie un méchant revers, coup. Un revers Tarnadal, tu vois. C'est ça. Putain, mais ouais, c'est. Exactement. C'est méchant one-shot. Vamos. Voilà, terminé. Ah ouais, non, mais le truc, il est violent, tu vois. Et voilà. Encore une fois, c'est juste la puissance du coup, sans aucun impact, tu vois. Juste l'air, tu vois. Ouais, c'est ça. La pression de l'air du truc. Non, mais Bon, ça, on connaît les bails. Hein, ouais, mais ça me choque toujours autant. Les personnages qui ont des épées ou des massues, ils sont toujours capables d'envoyer des trucs à distance. De toute façon, depuis Zoro, on connaît le bail. Zoro, Mihawk, Monsieur Shrant et les icebergs. Ah bah, disons que s'ils étaient obligés de faire que du corps à corps, ils seraient très limités. Quoi. Oui, bon, ça... Donc bon. Bah ça, de toute façon, c'est le level plus de l'épéiste dans les animés, tu vois. C'est pas genre je tranche un truc, c'est genre je tranche un truc, mais à des kilomètres, tu vois. À une distance incroyable. Voilà, parce que alors, tellement puissant que tellement balèze que la force du coup tranche des trucs à plusieurs mètres. C'est ça. Voilà, c'est ça. Bon. Et bon, bah, du coup, le number est KO, hein. Forcément, hein, tant mieux, pas. Tant mieux, c'est bon, il s'est chié un peu. Et à hype le futur de Momonosuke. Ouais. Vous êtes celui qui va guider le monde, qui va guider forcément Wano. Quoi. Ah ouais, il faut step up. Lorsque l'aube viendra, encore une fois cette histoire d'aube, avec Luffy et tout ça, là. Un truc qui avait déjà été amorcé par Pedro. Ouais. Qui avait déjà entendu ça par Roger d'ailleurs, si je me souviens bien. Quand il était petit. Ouais, c'est ça. L'aube, tout ça. Encore une fois, je le redis, le foreshadowing avec le Sunny, hein, aube, soleil, tout ça, voilà. C'est vrai. Encore une fois, voilà. Mais je me pose encore la question de qui va partir avec Luffy après Wano. Quoi. Ouais, tu veux dire dans ses alliés qui va le suivre. Ouais. Non, dans les alliés qui sont là, je veux dire. Yeah. Qui c'est Yamato ou... Moi, je suis certain que Momonosuke il va rester là, tu vois. Il peut pas suivre les traces de son père et partir avec les autres. Ah oui, bon, ça, je suis non, mais parce que j'en vois plein dire que oui. Il va suivre, non, Momonosuke il va rester à Wano. 20 ans que Wano l'attend, il va pas partir comme ça. Ouais, bah oui, il peut pas laisser son... Surtout que je vois même pas qu'est-ce que ça apporterait qu'il vienne, tu vois. Non, mais de toute façon, c'est pas un combattant, donc il est même pas capable de se défendre. C'est pas un combattant, il sait lire les écritures. Non, en plus, il me semble. Il a déjà dit qu'il sait pas. Non, il sait pas. Donc, de toute façon, je veux dire, c'est pas son rôle. Le rôle de lire les écritures, c'est celui de Robin, de toute façon. Bah oui, voilà. Pas quelqu'un d'autre sache les lire, sinon voilà, ça ne sert plus rien. Donc, je veux dire, il a vraiment aucune utilité. Alors que pour le coup, à Wano, il a une utilité. Ce serait le nouveau souverain, le souverain légitime. Le shogun, hein. Tu vois ce que je veux dire, donc... Celui qu'on attend depuis Vampire, quoi. Bah oui, donc voilà. Faut laisser Wano revivre. Wano et puis Momonosuke, c'est la clé pour ça. Je me pose plus la question entre
Bah, Yamato, si vraiment il va partir. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont voulu le buter. Oui, non, mais c'est pour ça que voilà. C'est pour ça qu'il est dans la merde. Là. Mais je me pose plutôt la question entre Kinemon et Yamato en fait. Si Kinemon survit jusqu'à la fin de l'arc déjà. Mais Kinemon, depuis le temps qu'il est là, tu vois, est-ce qu'il va vraiment rester aux côtés de Momo ou vraiment suivre les traces d'Oden Je le vois mal partir aussi. Je le vois mal partir aussi. Moi. On verra, on verra encore une fois. Non, mais tout c'est dépend juste de ce qui va se passer derrière. Il y a peut-être des trucs qu'on n'a pas encore vu. Mais c'est juste encore une fois par rapport aux théories et tout ça. Là. Je le vois pas du tout partir. Non, pour moi, les fourreaux rouges, ils restent avec Momonosuke. Le peu qui restera. Ah, voilà quoi. On verra. Ouais. Moi, j'ai des doutes là-dessus. Ouais. Ah, mais bon. Tiens, on parle du compteur de mort là-dedans. Là, je sens qu'il va un peu se lâcher sur les faux rouges un petit peu. Il y a possibilité qu'il se lâche juste sur eux. Ah, peut-être. Peut-être. Parce que bon, encore une fois, tu vois, enfin, on va y revenir après, mais voilà. Bon, l'eau. Voilà, passons à l'eau. Alors l'eau, bah du coup, il repense à Monsieur Corazon. Ouais. Hein, Corazon qui lui parlait des ennemis naturels des dieux, Ouais. et qui était les Tenryubito. Ouais. Et il se retrouve face à un Ryo Poneglyph. Mm. Donc voilà, bah l'eau, en fait, il est intéressé par, encore une fois, l'histoire de ce monde, le siècle oublié, tout ça, l'histoire des dits. Enfin, encore une fois, c'est la première fois qu'on le voit intriguer. Hein. Non, je disais pas encore une fois pour lui, mais encore une fois, façon de parler, parce oui. qu'on en entend parler de tout ça, quoi. Et Oui, et puis on découvre un flashback où il était en train de discuter de la volonté du dé avec Robin. alors, c'était où qu'ils ont discuté de tout ça? Bah, c'est là. Tu parles de quoi là? Mais lui et Robin. Ouais. Bah, c'est là. Ah, bah, c'était Adresse Rosa de toute façon, je pense. Mais c'est pour ça que je regardais le décor derrière, tu vois, pour voir un peu c'était où qu'ils ont discuté. C'est à quel moment qu'ils ont pu se poser et discuter, tu vois. Ah non, mais maintenant je dis ça, là, j'ai l'impression que c'est à Wano quand même. Je pense que ça leur est arrivé à Wano. Ouais. Les bâtiments, ils font très Wano-esque. Il me semble, hein, parce que de toute façon, j'ai pas l'impression qu'elle avait cette tenue quand ils étaient. Quand ils étaient à Dressrosa. Parce qu'elle était à Wano depuis un moment. Bah, avec eux, oui. Ils sont partis ensemble, hein, Ah oui, avec l'équipage de l'eau. c'est vrai. Mais il y a que Momonosuke et Inuarashi qui sont restés sur Zo. Tous les autres, ils sont partis avant. Ouais, bah donc c'est forcément Wano. Moi, je pense que c'est Wano. Forcément à Wano, parce que même à Dressrosa... Dressrosa... Je vois pas le moment où ils auraient pu en parler, parce qu'après la défaite de Doflamingo, ils ont dormi. Ouais. Quand Sabo est venu raconter son Non, histoire. non, Puis après, ils sont partis direct. Non, ça doit être à Wano. Ça doit être à Wano. Je pense que c'est à Wano. Ça. Mais bon, voilà. Law, il s'intéresse à tout ça. Bon, Robin dit que Luffy, bon, il est pas intéressé par ces conneries. Pour l'instant. Pour l'instant. Il va bien falloir qu'il s'y intéresse à un moment donné. Hein. Évidemment. Même si, bon, il gardera toujours une attitude un peu détachée. Évidemment. Parce que c'est Luffy. Ouais, Voilà, c'est tu ça. peux pas faire de Hatos caractère. Et tout dépend comment tu lui révéleras le truc. Quoi. Voilà, il faut forcément qu'il connaisse, qu'il sache les choses au moins. Tu vois, voilà. Que les infos viennent à lui. Puis c'est son héritage au final. Donc, Oui. C'est jamais. Je pense que ce sera jamais lui qui cherchera les infos, Non. mais il va falloir que les infos viennent à c'est ça, lui. il faudra qu'on lui donne les trucs sur un plateau. Quoi, en mode, bon, voilà. C'est écrit là, tu vois. On est juste en face du poneglyph. Et qu'on lui dise bien, qu'on lui stipule bien que c'est important pour trouver le One Piece. Quoi. Non, mais de toute façon, je pense qu'il Voilà. comprendra. Parce que quand si même. tu lui dis ça, bon, voilà. Là, il va dire, bon, ok. Parce que pour l'instant, il est distant, parce qu'il se dit, oh, c'est des conneries d'archéologue de Robin, ça De m'intéresse toute façon, il est même pas au courant de ce que c'est la volonté du dé. Bah, c'est pour ça. Parce qu'à chaque fois, à chaque fois que c'est évoqué, il est pas là. Oui, voilà. Donc il est même pas au courant, il s'en bat les couilles. Ouais, bah après, elle dit quand Je même suis ça même- n'intéresse pas Luffy, donc je pense qu'elle se dit, bon... Mais non, Ouais. pour moi, c'est genre ça l'intéresse pas parce qu'il est même pas au courant. Déjà, il est même pas au courant de qui est un dit. Nous, on est au courant de tous ceux qui sont des dits. Il est au courant que de Ace, son père et son grand-père. Donc pourquoi tu veux que ça l'intéresse là? Ouais, mais comment Mais elle les le dit, elle donne quand même l'impression qu'elle a déjà essayé de lui en toucher un mot, tu vois. Ah, mais ça c'est hors champ, on l'a jamais vu. Voilà, exactement. mais Tu sais, donc, un moment sur le bateau, oui, tiens, bah, Luffy, comme les moments où on voit qu'elle essaye de le faire lire. Tu vois. Oui, il va en filer, On n'a rien à tirer.
Bah, il y a une fois, il voulait s'y intéresser parce qu'il fait chier. Il s'ennuyait tellement qu'il a failli lire. C'était un filler, mais je me rappelle, tous les autres étaient en mode putain, il a vraiment essayé de lire. En plus, c'était un bouquin sur une aventure et tout ça, et c'est pour ça qu'il avait dit ça peut être sympa et marrant, tout. Voilà, bon, puis tu te dis, bon, voilà, il est pas si con que ça, et déjà il sait lire, tu vois. Tu vois, déjà il sait lire. Déjà il sait lire, Luffy, bon. Garp lui a quand même donné une petite éducation, oui, ils ont quand même eu un minimum d'éducation. Avec Ace, ils ont quand même eu un minimum d'éducation. Oui, toi, bon, le minimum, ils savent lire et compter quand même. Parce que bon, Ace et Sabo, ils étaient là, je pense que c'est quand même eux qui l'ont aussi aidé, parce que bon, eux, c'est pas des idiots non plus, ils savent lire et écrire. Juste que bon, Luffy, il est un peu plus idiot, mais l'autre, il a même pas lire sans ça, je pense que Garp, il a quand même veillé à ce qu'il... Oui, la base. Voilà, bon. Monsieur le grand héros de la marine, il est même pas capable de prendre à son gamin de... Toi, arrête. Mon petit-fils, c'est un illettré. Évidemment qu'il lui a appris à lire, c'est obligé. Entre deux sessions d'entraînement avec des singes, tu vois. Encore une fois, une question que tu avais posée une fois et puis que je suis d'accord avec toi, c'est où est-ce qu'il était avant d'être dans le Mont Corvo, là. Ouais. Il était où, Luffy? Il vivait chez qui? Garp, il était pas tout le temps là, donc... Voilà. Il vivait chez qui? Il était où, Luffy? Quand l'autre, il allait au bar de Makino, il allait où? Il rentrait où, après? C'est bien gentil d'aller au bar, mais faut bien que tu rentres quelque part, c'est pas elle qui le soir, qu'est-ce qui se passe? Ou à moins que c'était peut-être elle, mais on n'est pas au courant. On n'est pas au courant, en tout cas. Voilà. C'est pas le maire non plus, tu vois. Non, je pense pas que c'était le maire. Mais bon, faudra que l'histoire là-dessus soit révélée aussi, qu'on en sache un peu plus. Je veux savoir. Il y a toujours des trucs à découvrir sur le passé de Luffy. Je te jure. T'as l'impression que tu le connais par cœur, mais que dalle. Il manque des trucs. Il y a des trous dans la timeline. Je te jure. Pas bon. Et du coup, Law donne l'impression de vraiment vouloir du coup s'intéresser à cette histoire, quoi. Ouais, surtout par rapport à Colossal, ce qu'il lui avait dit. Ouais. Et parce que voilà, ça intrigue, quoi. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit parce qu'en plus, il avait déjà posé la question à Sengoku aussi. Oui, c'est vrai. Et il lui avait pas répondu parce qu'il a dit bon. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, le personnage chope une nouvelle motivation, c'est un nouveau but. Ouais, ça fait... Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, il planait un peu, le personnage. Vu qu'il avait pas de but précis... Là, l'objectif, disons que c'était de descendre Kaido. Ouais. Mais... De toute façon, après, c'est son objectif depuis qu'il a été réintroduit dans le Nouveau Monde aussi. Oui, mais... Oui, ça va un peu plus loin maintenant. Voilà. Il y a un après Kaido aussi. Voilà. Éventuellement. Voilà. Éventuellement. Si tout va bien pour lui. Oui, voilà. Donc, pour moi, ça change pas le fait qu'il va quand même crever. Non, mais t'as raison, il y a un d'ailleurs, c'est peut-être sa mort qui entraînera l'intérêt pour l'histoire du D pour Luffy. Tu vois. Ouais, peut-être. Parce que s'il voit son pote la crever pour cette histoire, il va dire... Il faudra quand même que je m'y intéresse un minimum, quoi. Genre, pourquoi il est mort pour ça alors qu'il m'a rien dit? Il va lui faire une Vegeta. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand le moment où Vegeta il dit à Goku l'histoire des Saiyans voilà, et tout, en pleurant. Ouais, en train de chialer là. Goku, Kakaroto, venge-nous! Venge-nous! C'était poignant, tu vois. Tu voyais Goku, là, son ennemi juré qui. Enfin, tu enculé. Ouais. Se taper des grosses barres après. Après, il va avoir ravagé la colonie vertébrale. Et donc voilà, donc là, Law, il voit à peu près le même truc. Tu vois. Voilà. Le pousser à s'intéresser au truc, parce que je pense qu'il va avoir une révélation, il va se dire, ouais, voilà, c'est vraiment Luffy qui doit emmener le rêve d'Eddie aussi loin que possible. Donc, ouais. Non, c'est possible. Réveille-toi, mec. De toute façon, c'est soit ça, ou alors il survit. Et dans ce cas-là, ça donnera un objectif à Law, où il va falloir qu'il observe tout ça, tu vois. Qu'il observe et qu'il a un rôle à jouer dans l'histoire des dés, parce que bon, du coup, c'est quand même un dé important pour le coup, Law, tu vois. Ah oui, c'est un des plus importants. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc à la limite, voilà, c'est... Le truc, c'est que s'il survit... La deuxième solution, c'est celle-là. Parce que je suis bien d'accord, mais le problème, c'est que maintenant, si tu me dis qu'il survit et qu'il s'intéresse à l'histoire des dés, il va où? Parce qu'il peut pas partir de son côté, vu qu'il peut pas lire les putains de poneglyphes.
Ouais, c'est clair. Il est là pour... Parce qu'il va pas rester avec les Mugiwara mais, comme ça infiniment. Non, mais voilà, c'est ça, parce que bon, je l'aime bien, mais il va pas les suivre jusqu'à je sais pas où, il va pas aller jusqu'à Elbaf avec eux, ensuite, je sais pas où. Il va pas rester jusque-là, il va pas rester jusqu'à l'affrontement avec Barbe Noire, je sais pas, moi. Non, il a rien à foutre là. Il a même rien à foutre dans le combat contre Big Mom, tu vois. Ouais, voilà, il a aucun bif avec elle, donc... Il est pas du tout concerné par ça, tu vois. Donc, c'est pour ça, je sais pas, c'est pour ça qu'il avait rien à voir avec Whole Cake Island, quoi. Mais Ou alors sinon, il faudra aller... Ou alors sinon, on le perd de vue, tout simplement. Et parce qu'on n'est pas non plus obligé tout le temps de... Là, ça fait longtemps qu'on le suit, mine de rien. Depuis Punk Hazard, donc... il est avec nous depuis Punk Hazard, le mec... Oui, donc peut-être que c'est aussi le moment... Il a un statut encore pire que Vivi, tu vois, le mec il va rester encore plus longtemps. Donc c'est peut-être aussi le moment, là, à la fin de l'arc, de dire, bon, Mugiwara, on se sépare, tu vois. Ouais, non mais je veux bien. Et de dire, bon, on le perd de vue, et Luffy, il est... Je veux bien, voilà, mais maintenant que tu lui donnes cette motivation, et que tu me dis que c'est relié au poneglyph... Est-ce qu'il aurait pas un rôle à jouer, par exemple, dans tous les délires avec Imusama, God Valley... Tu vois ce que je veux dire? Parce que God Valley, l'île disparue, qu'il va bien falloir qu'on retrouve à un moment donné, quand même. Oui. C'est pour ça qu'il y a tellement de choses à faire dans One Piece. C'est incroyable. Elle est passée où, cette île-là, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Donc, justement, éventuellement. Justement, comme il recherche tout ça, est-ce qu'on pourrait pas le retrouver plus tard dans ces histoires-là, tu vois? Parce que pour le coup, si c'est vraiment ce qui l'intéresse... Ouais, pourquoi pas une mini-aventure de l'eau, quoi. C'est ce que je veux dire. Pendant que les autres, ils sont en train de faire leur truc, une mini-aventure de l'eau. Exactement. C'est plus intéressant que... Ah oui, j'en suis sûr. Ce serait intéressant de voir l'eau dans les mini-aventures qui s'intéressent à tout ça, ouais. Mais encore une fois, ouais, s'il tombe sur des poneglyphes, il tombera sur une impasse, quoi. Il peut pas les lire, donc... Ouais. À moins que là, pendant l'arc, il recrute quelqu'un qui peut les déchiffrer, mais j'y crois moyen. Ouais, bon, on verra le futur de l'eau. Et ensuite, on retrouve Kid. L'autre membre de l'Alliance. C'est ça. Il est en train d'amasser un paquet de métal là, et d'armes pour aller affronter Kaido sur les conseils de Killer. Alors c'est pareil, Kid... D'ailleurs, je relis Kid à ce qu'on était en train de dire au niveau des poneglyphes et tout ça, c'est comment, lui? De quoi, c'est comment? Bah, comment il arrive à les lire et tout ça. Comment tu veux qu'il les lise? Il les lit pas. Ah non, mais justement, mais parce que monsieur veut trouver le One Piece. Mais est-ce qu'il est au courant qu'il a besoin des poneglyphes pour ça? Non, mais c'est pour ça que je pose la question. Ouais, parce que l'eau, s'il était pas avec les Mugiwara, il serait même pas au courant de comment il peut atteindre Raftel, tu vois. Enfin, Laftel. Mais là, il a eu l'information parce qu'il traînait avec les Mugiwara. Sans eux, il saurait même pas comment assembler les trucs. Il saurait même pas l'importance des poneglyphes. Mais Kid, il sait absolument rien. Ouais, mais attends, il va falloir qu'il apprenne un peu plus de choses là-dessus aussi, parce que sinon... Pourquoi faire Mais pourquoi faire? Mais parce que je veux que ça reste... Même si je sais très bien que bon, voilà. Mais je veux que Kid reste un rival au One Piece. C'est mort. Non, mais évidemment que c'est mort. Je sais très bien qu'il ne le trouvera pas. Mais pour moi, le vrai rival pour le titre du One Piece, c'est Barbe Noire. Point. Personne d'autre. Personne d'autre. Et mais Kid, qu'est-ce que tu lui fais faire après l'arc? Mais Kid, vas-y, lui, il va avoir des territoires. Parce que là, c'est encore pire, à la limite, j'ai envie de dire. Parce que Law, maintenant, on sait qu'il s'intéresse au truc, on sait qu'il peut y avoir un après au niveau objectif. Mais là, lui, si tu me dis, il est incapable de lire les poneglyphes, il est même pas au courant de tout ça, mais il veut trouver le One Piece. Mais du coup, il est perdant d'avance. Bah, donc, du coup, tu fais quoi après? Il va où? Il fait quoi? C'est quoi le délire? Mais vas-y, il va avoir un statut de Yonko, même si le titre de Yonko sera évaporé, tu vois. C'est genre, il va avoir du pouvoir et de l'influence. C'est déjà pas mal pour un pirate de son calibre, c'est aussi ce qu'il souhaite, hein. Non, c'est pas ce qu'il souhaite. Ce qu'il souhaite, c'est trouver le One Piece. Oui, mais il souhaite, c'est trouver le One Piece, mais là, il a aucun indice pour le trouver. Il sait même pas comment faire. Mais c'est pour ça qu'il va bien falloir quand même le faire avancer, tu vois. Tu peux pas dire bon bah voilà. Enfin Oda, je vais pas mal faire ça en tout cas. J'ai Kid, je le fous là, bon bah c'est bien. Maintenant mon gars, t'es un pseudo Yonko, tu vois. Et puis tu bouges plus. Voilà. Alors que t'avais l'intention de trouver le One Piece, mais non bah. Non parce que tu restes là, mon gars. Mec, non mais parce que là tu es en train de me dire ça, mais le mec il est arrivé. Enfin après je dis ça, mais il y a juste le fait qu'on sait qu'il a volé un truc à Big Mom, mais on sait toujours pas ce que c'est. C'est vrai. Donc c'est peut-être éventuellement une copie du poneglyphe. Bon. Si c'est ça,
c'est déjà bien. Si c'est pas ça... Pourquoi il a attaqué Shanks aussi? Il avait peut-être un objectif là-dedans. Peut-être qu'il avait un bif. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qu'il a fait, c'est de s'attaquer qu'à des Yonko et puis vouloir former une alliance pour abattre Shanks. Pour l'instant, ça ne lui a servi à rien. Ouais. Ça ne lui a servi à rien. Il est juste balèze, il a eu juste son petit territoire là, mais... Et quelques bateaux, tu vois. Ouais, mais non, mais je veux pas que Kid soit laissé sur le carreau comme ça. Mais il va être laissé sur le carreau. Et oui, il va être laissé sur le carreau. Parce qu'en plus, le truc, là, t'es en train de me dire qu'il faut qu'il sache comment... qu'il ait des indices pour attendre le One Piece. Mais encore une fois, ça va être comme avec l'eau. Ça va être grâce à Luffy qu'il va avoir ça. C'est de la triche, merde. C'est grâce à Luffy que t'avances, arrête. Oui, bon. C'est grâce à Luffy qu'il est là, déjà. Bon. Là, ça lui fout un coup dans sa fierté, déjà. Donc, si en plus, il a des indices sur le One Piece grâce à lui, bon, arrête. Enfin, grâce à Luffy qu'il est là... Disons qu'ils se sont rencontrés là, et puis que dans les circonstances, bon voilà. Mais il a rencontré Kaido bien avant, il est arrivé à Wano bien avant, il s'est échappé de la prison avant Luffy. Faut pas non plus dire que tout ce qui se passe là, c'est à cause de Luffy. Ouais, mais de Luffy a participé, à un moment donné, ils se sont croisés. C'est pour ça que je dis qu'il va rien apprendre sur comment arriver au One Piece. Parce que le mec là, s'il apprend quelque chose, ça sera grâce à Luffy, ça sera pas grâce à ses propres moyens. À moins, alors, encore une fois, à moins. Et Luffy, les choses lui tombent pas tout cuit dans le bec aussi, toi, il s'intéresse même pas à l'histoire. C'est sa propre aventure, il fait c'est ses propres décisions qui font qu'il arrive à ces trucs-là. Non mais d'accord, mais bon. Mais non mais je l'aime bien Kid, mais y a rien pour lui. Oh. Non mais évidemment qu'il y a rien. Non mais de toute façon, là on parle, je sais très bien que de toute façon. Voilà. Je te dis que même Oda il peut pas lui donner plus que ça. Ce sera pas l'ennemi final, c'est pas lui qui va trouver le One Piece ni rien. Je sais bien. C'est ce que dire, mais je dis que voilà, je me pose la question en fait, qu'est-ce qu'il va faire après Wano? C'est ça. Comme on s'est posé la question pour l'eau. S'il survit, qu'est-ce qu'il fait après l'eau? Déjà, c'est un personnage qu'on connaît un peu plus. C'est un personnage qu'on connaît un peu plus, déjà, avec son histoire, son flashback, tout ça. Kid, on connaît pas grand-chose de lui. Tout ce que je sais, c'est que voilà, il va être le roi des pirates aussi. Comme t'as dit, il y a des trucs à révéler, du coup. Déjà, lui, voilà, contrairement à l'eau, parce que l'eau, il a même pas l'objectif d'être roi des pirates. Déjà. Non, trouver le One Piece, ils sont pas les reins. Son objectif déjà de base était défoncer Doflamingo, donc c'était encore un autre truc. Mais Kid, oui, son objectif c'est ça, mais tant qu'il aura du pouvoir et de l'influence, il sera content. Il sera content. Non, je suis pas d'accord avec ça. Mais tu es pas d'accord avec ça, mais Luffy il a une longueur d'avance sur lui. Oh. Ah bah de toute façon, c'est pas pour ça que c'est lui qui va devenir le roi des pirates. Mais oui, mais bon. Donc ça, je le sais bien, c'est pas le problème. Là, au moment où on en est dans cette histoire, les deux qui ont vraiment une longueur d'avance sur le reste du monde de One Piece, c'est Luffy et Barbe Noire, c'est tout. De toute façon, c'est les candidats de fin pour le One Piece. Donc Kid, je l'aime bien, mais son statut de rival, bon voilà, ça a juste duré pour la prison, et puis voilà, le parallélisme, et mettre un autre mec de cette génération à peu près au même level. Et sinon, voilà, ça ira pas plus loin que ça. Oh, je suis d'accord. Ça ira pas plus loin que ça. De toute façon, il y a forcément un moment où il faudra qu'il se rende compte qu'il a perdu. Faudra que ça arrive. Il a perdu, il a personne pour lire les poneglyphes, donc voilà. Bah non, mais bon, elle est là, c'est ça le truc. À partir du moment où t'as personne pour lire tes poneglyphes, déjà faut que tu saches que les poneglyphes sont importants pour arriver là-bas. Et si en plus t'as personne pour les lire, c'est mort. Ouais, bah en tout cas, voilà, on va pas rester là-dessus. Mais bon, voilà. Bref, encore une fois, on verra quand même. Enfin, voilà, je me pose la question. Ouais. Voilà, je me suis posé la question, qu'est-ce que va faire Kid après One Piece, après l'arc Wano, quoi. On verra bien. En tout cas, j'aime la petite intervention de Killer. Avec son bouc. Ouais, son bouc qui est toujours là. J'aime bien le fait que, encore une fois, c'est lui qui donne les directives à Kid, quoi. C'est pas son vice-capitaine pour rien, c'est le cerveau de l'équipe, quoi. C'est le cerveau de leur crew. C'est lui qui lui conseille de prendre toutes les armes disponibles parce qu'ils sont sur le point d'affronter l'homme le plus puissant du monde. Enfin, le pirate le plus puissant du monde. Encore une fois, c'est dit, c'est répété, c'est confirmé. Et en plus par Killer, un mec qui ne fait que balancer des informations à chaque fois qu'il ouvre la bouche, quoi. Il n'y a plus d'arrière d'ailleurs. C'est ce que j'étais en train de me dire. Mais bon, ça va revenir de temps en temps. Je crois qu'il l'a balancé juste avant. Hein. Tu vois, le Fafa. Ah oui. Il se retient. Je pense qu'il se retient. Il se dit, attends, je suis en train de dire des trucs sérieux, faut que je me retienne quelques secondes. Voilà. Entre deux rires, tu vois. Mais il doit avoir un grand sourire qu'il n'arrive pas à décoincer là, derrière son masque. Ouais, bon.
Mais j'aime Killer parce qu'à chaque fois qu'il balance un truc, c'est important, quoi. Que ce soit ça, ou le truc de... la faiblesse de Apu. Ou même, c'est le moment où Luffy était reparti à Marineford pour sonner les cloches, là. Enfin, sonner la cloche. Encore une fois, c'est lui qui avait les informations. Donc j'aime beaucoup ce personnage. Bon, puis après, on retrouve le roi des Mongols. Kaido. Ouais, en train de faire du sol. Prendre one-shot tout le monde. Ouais, là, Kinemon... ensanglanté. Bon, Denjiro arrive quand même à planter son katana. Hein, ouais, mais que là, voilà. ça sert à quoi? Parce que là, en plus, on voit encore la cicatrice de base de Kaido. Elle est déjà cicatrisée. L'entaille qu'ils lui ont fait, elle a cicatrisé. Ouais. Ça sert à quoi? Non, mais ouais, là, c'est un massacre. C'est un massacre, ils sont tous à terre. Ouais. En plus, il n'y a même pas de bulle ou quoi que ce soit, c'est dans le silence, tu vois, c'est... Là, dans l'animé, il va juste y avoir un fond sonore, de la musique, genre voilà, ils se font poutrer au clair de lune, quoi. Il y en a quelques-uns qui vont mourir. Je le dis. Voilà, depuis le temps, on dit que, voilà, y a pas tellement de suspense et de pression, mais je sens qu'il y a au moins quelques-uns qui vont mourir. Ouais. Bah, vaut mieux quand même, parce que bon, c'est voilà, déjà pour montrer que Kaido, voilà, c'est pas Enel, quoi. Et que c'est aussi, enfin, l'inspiration des samouraïs, là, c'est aussi le film Les 7 samouraïs, là, de Kurosawa, je crois. Je sais plus, enfin, le célèbre film, là. Yeah. Et dans ce film-là, ça termine très mal pour les samouraïs, je spoil pas, mais voilà. Donc si c'est l'influence de base, voilà. Ensuite, on voit du coup l'arrivée de Big Mom qui est en train de traverser le plateau. Ouais. Parce qu'on va parler en termes de jeu de rôle et tout ça. En termes de tour par tour. Tu vois. Big Mom est en train de traverser le plateau en mode reine, tu vois ce que je veux dire, ou même en jeu d'échecs, tu vois, la reine va dans toutes les directions. Bah, là, c'est vraiment ça, tu vois. Elle n'a pas de limite, tu vois. Elle traverse le plateau. En disant non mais je fais que passer. Voilà, c'est bon. Bon bah les couilles. M'occupe pas de moi, c'est bon, je me tire. De toute façon, j'en ai rien à foutre debout. C'est pas mon île, rien à foutre. C'est pas mon dos, j'en ai rien à battre. Bon, pas les couilles, allez. Faites vos affaires, c'est pas mon problème. Mais elle dit qu'elle veut foncer au toit en direction de Kaido, bah du coup pour voir ce qui se passe. Alors bon, je dois reconnaître quelque chose, c'est que j'ai eu peur à un moment donné, parce que je me suis dit, j'espère, pitié Oda, fais pas ça, mais bon, je pense pas qu'il le fera quand même. On verra, mais je pense pas qu'il le fera. C'est pitié, dites-moi que Big Mom a pas l'intention d'aller trahir Kaido et d'aller le blesser, quoi. Ouais, non, ça serait trop tôt. Ce serait trop tôt, et ce serait surtout beaucoup trop simple. Ça serait trop tôt, parce qu'elle le blesse là, et puis ensuite elle fait quoi? Elle se barre? Oui, bah... Voilà, en plus on dit ça, mais genre pour le blesser déjà faut qu'elle arrive là-haut, mais pour le blesser ça va prendre du temps aussi, vu leur level à chacun. Ça dépend, si elle lui fait un coup en traite. Un coup en traite. Encore, c'est pour ça que je te dis une trahison de pirate, de saloperie, tu vois. Il va lui mettre un coup en traite pendant que l'autre il est en train de régler ses comptes avec les samouraïs, et l'autre va arriver, tiens. Oui, je crois moyen. J'espère qu'il fera pas ça, mais bon, je pense pas quand même. Parce qu'en plus, elle est pas du genre à faire des coups en traite comme ça, tu vois. À part Barbe Noire, les coups en traite, c'est pas les trucs de Yonko. C'est genre... Bon, c'est certes des pirates, et vous allez certes me sortir le truc de Kaido qui avait mis un taquet à Oden pendant leur combat, là, mais bon. C'était pas de son fait. Voilà, c'était pas de... c'est ce que j'allais dire, c'était pas de son fait, c'est pas... lui, il s'attendait à un combat fair, tu vois. Genre équilibré, enfin pas équilibré, mais entre deux bonhommes. Il s'attendait pas à ce que l'autre elle arrive et fasse son truc. C'est juste qu'il a été surpris par Oden, il s'est dit bon attends putain lui je vais le terminer tout de suite parce que là il m'a surprise quoi. Mais pour moi c'est pas un truc de Yonko, genre c'est là s'il se tape, il se tape, tu vois, y a pas de coup en traître, allez je te mets un coup de chlasse vicieux comme ça, c'est... Surtout entre Yonko comme ça là, faut y aller pour se mettre des coups de chlasse en traître comme ça. Ça, c'est bien pour leur... c'est même pas digne de leur commandant, d'ailleurs, tu vois. Ouais. Non, bon, bah, j'espère, en tout cas, mais après, voilà. Bon, d'ailleurs, ça me ferait chier pour le personnage, parce que déjà, je la respecte pas beaucoup, mais si en plus, elle monte pour faire ça... moi, je la respecte, Big Mom. Non, mais je la respecte, mais... Moi, je l'aime bien, Big Mom. Après, je l'aime bien quand elle est lucide.
déjà d'une. Oui, bah évidemment, oui. Et j'aime bien quand c'est pas une blague, quoi, c'est tout. Voilà, exactement. Quand elle est sérieuse... C'est qu'il y a des moments, en fait, c'est Oda qui la respecte pas à certains moments, tu vois ce que je veux dire. Mais en soi, le personnage, moi, quand elle est sérieuse, elle me fait flipper. Oui, déjà, elle est quand elle est sérieuse, elle est puis même flippante, son histoire, son look aussi, tu vois, là, je la kiffe, là. Je trouve qu'elle a un look. C'est la vieille sorcière. Tu vois, elle a du flow, la mamie, je trouve. Non, mais je l'aime bien, mais c'est juste que voilà, faut lui donner des trucs intéressants à faire, parce que là, elle est revenue. D'accord. Elle est en train de traverser le plateau. D'accord. Mais l'autre truc que je suis en train de me dire, c'est que bon, il y a quelqu'un d'autre qui est revenu. C'est Otama. Elle l'aimait bien au début de l'arc, en fait. Ouais. Donc, non, mais de toute façon, après, une rencontre entre les deux, ça va donner quoi? De toute façon, elle va pas mettre un taquet à la petite. Non. Ouais. Après, elle se rappelle pas de ce qui s'est passé. Allez. C'est la seule qu'elle apprécie vraiment. Là, c'est la seule qu'elle apprécie vraiment. Donc, quand elle va la voir, elle va quand même avoir un petit truc pour elle, je suppose. Parce que de base, elle avait attaqué Chopper. Ouais. Il y a des fois, elle le regardait en mode... je t'aime bien, mais... voilà, tu seras un bon casse-dalle, quoi. C'est comme ça qu'elle regardait Chopper aussi, tu vois. Mais alors que Otama était en train de soulever tout Wooden pour lui donner une soupe au haricot. C'était pas pour Chopper, hein. C'était pour Otama et tout le village. Donc, elle aime bien la petite. Ouais. De toute façon, après, on sait très bien que Big Mom, son implication dans l'arc est limitée, hein, parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle se barre. Il va falloir qu'elle se tire, ouais. Avec ses gamins, là. C'est obligé. Il va bien falloir qu'elle laisse Kaido en plan. Que Kaido dise le lune. Ça, ouais, tu vois, je le savais. Ça va arriver. T'as toujours été une pute. Et tu resteras toujours. Le premier jour où... Voilà. Et toujours su. Biatch. Ça va arriver. Ça c'est évident. Ils peuvent pas rester ensemble comme ça jusqu'à la fin de l'arc. Hein. Mais non, mais de toute façon, s'ils restent ensemble, c'est trop problématique qu'ils restent. Ah oui. Ils sont tous en train de se dépêcher pour monter, mais s'ils arrivaient là, les deux Yonko, ils sont là-haut. Non, mais bon, voilà. Là, c'est mission suicide. Ouais, parce que Kid est bien gentil en train d'accumuler ses armes, mais il va arriver là-haut, il va voir les deux, il va se dire, oh merde. J'avais tout amassé pour un seul. L'eau, il va arriver là-haut et dire, je me réserver niveau endurance pour Kaido, mais bon, si l'autre est là aussi, je fais comment? En fait, j'ai pas de bif avec elle, vous faites chier. C'est vous deux là qui avez un bif avec elle, j'ai rien avec elle, moi. Ah bah, puis Luffy, pareil. Hein. Là, Luffy, il va avoir les deux contre lui. Donc, okay. Utiliser le Rio sur les deux, c'est mort. C'est sûr. Voilà. Big Mom, il dit le petit-fils de Garp, là. Allez, vas-y, tu voulais me botter le cul, c'est ça? Ouais. Viens. Vas-y, viens. Viens, je t'attends. Là, en plus, je suis dans le bon état d'esprit, là. Viens. Viens. Bon, et là, c'est game over. Donc bon, et à la fin, voilà, on arrive à la fin du chapitre. Avec Luffy, Jinbe et Sanji qui sont toujours en route. En route pour le toit. Pour monter, quoi. Ouais, ils sont en train de monter, là. De toute façon, ils sont au deuxième étage. Ils progressent. Bon, ça, c'est une One Piece classique. Hein. On est habitué. Ouais, les étages. On connaît les balles. Avec la map. Les petites têtes qui sont là pour montrer qui est où. Exactement. Et bon bah voilà, Sanji fait une remarque à Jinbe et Luffy. Vous entendez pas quelque chose les gars? Vous pas ça? Voilà, acquis de l'observation. Vous entendez pas quelque chose les gars? Quoi? Acquis de l'observation, il est vraiment sélectif. C'est pour entendre des femmes. C'est Sanji ou pas? Là, Luffy et Jinbe, ils ont pas capté. Non, ils sont sur autre chose. Alors acquis de l'observation, il calcule pas ce genre de truc. L'autre, il entend une meuf en train de se dessaper. Mais putain. Voilà, et du coup, bon bah on a la petite révélation sur ce qu'il entend. Ouais, donc c'est sûrement quelqu'un une femme qui est en train de se déshabiller face à un homme. Une petite tension sexuelle qui est en train de se produire. Bon, je pense qu'il y a quand même quiproquo, hein, parce que je pense pas que ce soit vraiment ça, tu vois. Je pense que c'est ce que Sanji a l'impression d'entendre, tu vois. Mais en fin de compte, on va se rendre compte que c'est pas ça. Parce que d'ailleurs, on reste dans One Piece. Oui, mais encore une fois, d'ailleurs, je me demande c'est quel personnage en question, d'ailleurs. Hey. Parce que si c'est pour arriver et voir deux randoms, je vois pas l'intérêt. Parce que, Sanji va pas quitter Luffy. Parce que d'ailleurs, bien un moment, ils vont se séparer. Tous là. Je sens que Sanji va pas arriver en haut avec Luffy en même temps. Donc,
Parce que si c'est Jinbei qui va l'accompagner, et Sanji il va se retrouver à faire son one-one avec je ne sais qui. Là. Donc, je sais pas. Je sens que ça va être un délire où ça va être Black Maria, parce que ça fait quelques temps qu'on l'a pas vu. Puis la meuf du quartier des plaisirs, tout ça. Voilà. Ouais. Par contre, je sais pas avec qui elle serait. Aucune idée. Vu que tous les mâles ont l'air d'être occupés. C'est King. Non, il est où, King? Ah, justement, vu qu'il a une tenue de sadomaso, en mode cuir. C'est vrai que il est où, là, King? Je sais pas, la dernière fois que je l'ai vu, c'est lui qui disait aux autres, bah il faut tuer Monosuke, tu vois. Ouais. Non, je sais pas. Il avait eu sa petite altercation avec Sanji, là. Ouais, il avait juste quand il l'a redescendre. envoyé. Vas-y, redescend là-bas. Puis après, il s'est barré, mais Ouais. où? Je sais pas. Là, on n'a pas de nouvelles de King. Peut-être qu'il est parti sauter Black Maria, apparemment. Ouais, j'ai dit, bon, pendant que tout est en train de se faire, là, j'ai une petite envie, là. Non, bon, bah, on verra. Donc, ouais, à voir comment ça va se passer, donc là. On verra. Bon, en tout cas, c'était un bon chapitre sympathique. Ouais. Donc, on attend le prochain. On attend de voir ce que Kaido va faire de plus aux samouraïs. En tout cas, c'est clair qu'ils sont en mauvaise posture, ils font pas le poids contre Kaido. Évidemment, ça, on s'y attendait bien. Ils sont foutus. Je pense qu'à chaque chapitre jusqu'au 1000, on va voir un peu le même style de cas, tu vois. Alors, sans son, juste des samouraïs en train de se faire descendre un par un. Que chapitre 1000, Luffy va arriver là-haut, on va tous les voir out. Out, mais vraiment out, tu vois. Genre, quelques-uns avec des membres par-ci par-là, d'autres qui sont vraiment sur le point d'être dead. Ouais, on verra. Bon, en tout cas, on attend le prochain chapitre. Yep. Voilà. Tchuss.